Bah, qui je suis? I'm nobody. Je suis maintenant un ancien joueur de handball et je sais pas trop ce que je vais faire parce que j'aime faire beaucoup de choses. C'est surtout ça qui me dérange en fait, c'est que j'adore le monde de l'art et j'aimerais après le handball être peintre. J'ai aussi une marque de vêtements et j'aimerais la développer. J'aimerais être designer. J'aimerais être photographe, donc j'aimerais faire beaucoup de choses, mais autour de l'art. C'est un challenge qui est un processus un peu long, parce que le hand c'est totalement différent, et je vais rentrer dans un nouvel environnement, mais c'est un challenge que j'adore. Je pense que sur le terrain, ce que je faisais, c'est pas extraverti, c'est moi, c'était ma personnalité, et que j'étais moi-même. Donc en dehors du terrain, je vais continuer à être moi-même et j'espère que ça plaira aux gens parce que j'ai envie d'évoluer aussi dans un monde où je montre quelque chose, où je montre mon art, où je montre qui je suis. Et du coup, j'espère que ça plaira autant aux gens que le handball, mais je resterai moi-même. Inconsciemment, j'aime faire des belles choses. Donc oui, sur le terrain, parfois je faisais des choses pour que le public apprécie. Donc le hand, c'était une façon aussi de créer de l'art et de faire des belles choses. Bah, pendant ma carrière, quand j'avais du temps libre, j'essayais de toujours d'être productif. Ça veut dire que normalement, un sportif, quand il rentre à la maison, il s'assoit dans le canapé, il passe du temps avec sa famille ou il regarde la télé. Moi, j'essayais toujours d'apprendre des choses, même quand on voyageait avec l'équipe. J'en profitais pour ouvrir un livre, regarder des vidéos sur YouTube, par exemple, et apprendre des choses. Pour moi, il y a deux choses, où on consomme, où on apprend, où on est productif. Donc, j'ai toujours essayé d'être productif, et en me disant que j'avais le temps, puisque j'étais handballeur. Ce qui va me servir dans mon métier d'artiste, ça va être la rigueur, se répéter les tâches pour progresser. Ça, c'est important. Donc, je vais essayer d'avoir une rigueur dans la production, dans le travail et aussi la gestion de l'échec. Parce que des fois, je vais faire des choses qui ne vont pas marcher et c'est grâce au hand que je sais que c'est pas grave et qu'il faut continuer et qu'un jour, il gagnerait. Enfin, gagner, non, un jour ça va payer. Moi, ce que j'aime faire, c'est les portraits, les visages. Donc, ce que je ferais, je pense, ça serait une série J'avais réfléchi à faire une série de toiles avec les grands joueurs de l'histoire du hand. Par exemple, Dutchebaev, que j'ai déjà eu en tant que coach, Talen Dutchebaev, qui est encore Jackson Richardson, Stop Klein, beaucoup de joueurs français bien sûr, mais il y a des joueurs qui moi personnellement m'ont inspiré une fois que j'ai commencé à faire du handball et j'aimerais leur rendre hommage en faisant leur portrait un jour. Je ferai ça un jour, je pense. C'est intéressant de comparer les générations pour comprendre comment progresser, mais c'est pas comparable parce que les choses changent. Il y a eu un cycle où c'est vrai, on a beaucoup gagné. Je pense que quand le coach est parti, quand Onesta est parti, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et aujourd'hui, l'équipe de France, elle reste très forte, même avec cette nouvelle génération qui est arrivée. Ils jouent très bien ensemble. Ils gagneront, j'espère qu'ils continueront à gagner durant toutes ces années. Mais aujourd'hui, bon, le Danemark, c'est une équipe qui a plus d'expérience
Et c'est sur ça aussi, pour ça que la dernière compétition, ils ont gagné. Parce qu'ils ont l'habitude de plus de jouer ensemble que cette nouvelle équipe. Et eux, ils sont dans le cycle où tout marche très bien pour eux. Et j'espère en tout cas que la France va rester dans ce noyau dur. Ça veut dire que Danemark, aujourd'hui la Suède, l'Espagne toujours forte. Il faut que la France reste dans ce top 5 pour des fois prendre des titres comme ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est vrai que c'est exceptionnel de gagner presque tous les ans pendant 4-5 ans. Mais voilà, comme on dit, c'est pour ça que le mot exceptionnel existe et tout a une fin. Donc il y a eu la fin en tout cas que moi j'ai connue où on a arrêté de gagner tous les ans. Mais j'espère que ça continuera un jour pour les nouvelles générations. Je pense qu'au niveau du style de jeu, je préfère les ailiers français en ce moment. Benoît Kounkoun et Yanis Len. Je préfère Benoît Kounkoun et Yanis Len. C'est deux, pour moi c'est plus la relève. Donc je les supporte et donc je suis pas objectif parce que c'est mon cœur qui parle. Non, pour 7 euros, moi j'ai envie de dire que les gens doivent supporter à fond leur équipe et prendre du plaisir à regarder les matchs. Les joueurs, pareil. Ça va être un euro difficile parce que l'équipe à la maison, c'est une bonne équipe. Et j'espère aussi que l'Allemagne, même si j'ai envie que la France gagne, mais j'espère que l'Allemagne fera une bonne prestation parce que c'est important, on va dire, de faire plaisir au pays organisateur. Parce que je trouve que c'est bien aussi d'organiser et de voir au moins son équipe aller jusqu'en demi-finale, finale, pour l'ambiance dans la salle. Et après, voilà, moi je souhaite le meilleur à la France, c'est normal. Et après on verra.